Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un petit rappel, une révision sur les notions d'asservissement linéaire. Système asservi. C'est quoi un système asservi? Un système asservi, c'est un système dans lequel on a un ensemble d'organes physiques. Donc, ces organes physiques, elles agissent d'une manière qu'on a une grandeur physique à la sortie qui doit suivre l'évolution d'une grandeur physique à l'entrée. Donc, qu'on l'appelle consigne. Donc, c'est quoi les grandeurs physiques? Grandeur physique, tous les systèmes dans lesquels on a une température qui varie. Exemple, les fours. Une vitesse qui varie, comme les moteurs. Donc, un niveau qui varie. Une pression qui varie, une position qui varie. Donc, dans ce cas, on dit le système, c'est un système automatisé qu'on l'appelle système asservi. Les éléments de base d'un système asservi, la consigne. La consigne, c'est la grandeur physique à l'entrée, température qu'on va la fixer à l'entrée, vitesse qu'on va la fixer à l'entrée, etc. Donc, ce premier élément. Deuxième élément, je dois trouver dans le système asservi un comparateur. Comparateur qui va comparer la grandeur de l'entrée avec la grandeur à la sortie, puisque je dois trouver la grandeur de sortie qui doit suivre la grandeur d'entrée. Troisième élément, un actionneur. C'est un système technique, donc je dois trouver un actionneur dans le système, un moteur, des résistances, etc. Donc, et un capteur. Un capteur, le capteur du grandeur physique. Donc, si c'est la température comme grandeur physique, je dois utiliser un capteur de température. Si la vitesse qui varie, je dois utiliser un capteur de vitesse. Ce sont les éléments de base d'un système asservi. Donc, on schématise le système asservi. Je dois partir de la consigne. Je dois passer à travers un convertisseur qui doit me donner l'image de la consigne vers le comparateur. Le comparateur, je regarde, je trouve deux entrées, une entrée plus, une entrée moins. Et la sortie epsilon. Le comparateur, donc, c'est un amplificateur qui me permet d'obtenir la différence entre E' et SE', l'image du capteur. Donc, à la suite, si epsilon est supérieur à 0, donc on aura fonctionnement du système à travers la chaîne directe ou bien la chaîne d'action. Si epsilon est égal à 0, le système il est à l'arrêt. La chaîne directe, elle comporte des correcteurs. Donc, les correcteurs, elles nous permettent donc d'assurer la stabilité du système, la précision du système, la rapidité du système. Notre système, actionneur, préactionneur, les effecteurs, et à la sortie, je dois trouver le capteur. Le capteur qui va gérer la grandeur de sortie et qui va la faire retourner vers le comparateur. Donc, à travers une chaîne qu'on appelle chaîne de retour ou bien chaîne de réaction. Donc, c'est le schéma fonctionnel d'un système asservi. On passe pour la modélisation graphique des éléments qui se trouvent dans le système asservi. Modéliser graphiquement, donc on va décrire une équation. À partir de cette équation, je dois représenter le modèle graphique ou bien ce qu'on appelle schéma fonctionnel. Donc, je prends le premier montage, je retourne, c'est un amplificateur. Je regarde, la sortie elle est reliée à l'entrée inverseuse moins. Donc, c'est le régime linéaire. VE dirigé vers l'entrée moins. Donc, VS, elle va prendre moins VE fois une constante en fonction de R2, R1. C'est un amplificateur inverseur. VS, elle est égale moins R2 sur R1 fois VE. Je représente le schéma donc, à partir de l'équation. VE à l'entrée, la constante moins R2 sur R1, la sortie VS. Donc, l'équation, elle s'écrit constante du bloc moins R2 sur R1 fois l'entrée fois VE. Je passe au deuxième modèle, deuxième montage. Je regarde, la sortie reliée avec l'entrée E-, c'est le régime linéaire de mon amplificateur.
deux tensions appliquées à l'entrée, V1 dirigé vers l'entrée inverseuse, Vs elle est égale à moins V1, V2 dirigé vers l'entrée non inverseuse, donc je trouve Vs elle est égale à plus V2. Les résistances, elles sont identiques. C'est un soustracteur, Vs elle est égale à V2 moins V1. Donc le soustracteur, on le représente par le schéma V2 plus V1 moins. Donc ce modèle, il s'appelle comparateur. La sortie Vs, elle est égale V2 moins V1. Donc on l'appelle comparateur. Le montage soustracteur dont le système asservi, il s'appelle comparateur. Le troisième modèle, je pars du graphe, un amplificateur en régime linéaire. À l'entrée de tension V1 et V2, les deux tensions dirigées vers l'entrée moins, Vs elle est égale moins, entre parenthèses, V1 plus V2. C'est un sommateur inverseur. On représente le modèle, plus, sortie on trouve V1 plus V2. On ajoute un bloc moins 1. On obtient l'équation de Vs qui est égale moins V1 plus V2. Donc, le schéma, là, c'est un sommateur. Lorsqu'on ajoute le bloc moins 1, donc il devient un sommateur inverseur. Simplification d'un schéma fonctionnel. Si on a plusieurs blocs, comment on va simplifier donc notre schéma? On commence si on a des blocs en série. J'ai deux blocs en série, le bloc A, le bloc B. L'entrée du bloc E, sortie S, je dois respecter l'entrée et la sortie. On va réunir les deux blocs en un seul bloc et on obtient un seul bloc A fois B. En série, je réalise le produit entre tous les blocs. A fois B fois C, etc., selon les blocs qu'on a en série. Si on a maintenant des blocs en parallèle, les blocs en parallèle, généralement, elles sont reliés à l'aide d'un sommateur, plus E plus. Donc, le bloc unique, on trouve l'équation A plus B, puisqu'on passe vers le sommateur, plus A plus B, donc un seul bloc A plus B. Si on a maintenant nécessité de déplacer un capteur, le capteur, il est à la sortie. Le capteur, il prend l'image, il ne change pas donc l'état de sortie. La sortie, c'est E fois A, donc l'image, c'est E fois A. On va déplacer donc le capteur à l'entrée. Donc, à l'entrée, c'est E. Pour obtenir A fois E, je dois obligatoirement ajouter un bloc A, puisque je ne dois pas modifier l'image du capteur. Si j'ai un capteur en amont, et je vais les déplacer en aval. Le capteur, maintenant, il est à l'entrée. L'image du capteur, c'est E. On va le déplacer à la sortie. À la sortie, on a E fois A. Donc, pour trouver E, je dois ajouter un bloc 1 sur A. Formule de Black. C'est la formule qui me permet de simplifier tout un schéma fonctionnel. Le schéma il est constitué d'un comparateur, un bloc dans la chaîne d'action, un bloc dans la chaîne de retour. Donc, on va remplacer ces trois blocs par un seul bloc, l'entrée E, la sortie S. Donc, la constante du bloc, elle devient le bloc A sur 1 plus A fois R. Donc, c'est la formule de Black qui nous permet de simplifier tout un schéma fonctionnel. Le bloc A sur 1 plus le produit entre la constante d'action et la constante de réaction. Si au lieu de trouver un comparateur, je trouve un sommateur, donc dans ce cas, le sommateur, je peux le remplacer par un comparateur en ajoutant un bloc moins 1. Avec R, j'ajoute un bloc moins 1 et on obtient dans ce cas un seul bloc A sur 1 moins A fois R, puisqu'on va ajouter le bloc moins 1 pour retourner donc au comparateur. On va prendre un exemple, exercice, régulation de la vitesse d'un moteur. Donc, on va
contrôler la vitesse d'un moteur, on désire obtenir à la sortie une vitesse de 900 tours par minute. Le moteur il est commandé par la carte suivante. Je regarde ma carte. Je commence par la consigne NC. NC, cette vitesse de consigne, elle est choisie sur un potentiomètre. Un potentiomètre qui donne l'image de NC à la sortie UC. On regarde, on passe maintenant au bloc F1. Je regarde le bloc F1, c'est un amplificateur en régime linéaire. L'entrée UC, elle passe vers E+, le moins, elle passe vers UR. Donc, c'est un soustracteur, les résistances identiques à la sortie U. Donc, c'est plus UC moins UR. C'est le comparateur. Donc, soustracteur, c'est notre comparateur. Donc, on trouve le bloc F2, le bloc F3 et on a NS. Donc, le bloc F2, le bloc F3, ce sont les deux blocs qu'on les trouve dans la chaîne d'action. Bloc F2, c'est un amplificateur en régime linéaire. U, elle passe vers l'entrée E-, donc directement, je connais, c'est un amplificateur inverseur. F3, donc c'est le bloc dans lequel j'ai donc, le moteur qui est l'actionneur, le hacheur, donc le dispositif électronique de commande donc, du hacheur. NS, c'est la vitesse à la sortie. Elle doit être presque égale à NC qu'on choisit à l'entrée. Le capteur de vitesse, la dynamo tachymètre, donc c'est notre capteur de vitesse. L'image donc à partir du capteur CUD, elle passe à travers la fonction F4. Fonction F4, elle se trouve entre donc, NS et le comparateur, donc elle est située dans la chaîne de retour. F4, c'est un amplificateur. Il est en régime linéaire, puisque la sortie relie à E-. UD, elle passe vers l'entrée E+, donc c'est un amplificateur non inverseur. Donc, on va étudier donc, tous ces blocs-là pour qu'on puisse tracer à la fin le schéma fonctionnel de notre moteur et le simplifier. On commence par l'étude du capteur. La dynamo-tachymètre, elle représente notre capteur de vitesse. Donc, la vitesse, elle est choisie. L'image pour chaque tour par minute, son image, une tension qui est égale à 0,012 volts. Donc, on va exprimer UD en fonction de NS. La vitesse à la sortie, c'est NS. La tension, c'est UD. Chaque un tour par minute, elle correspond à 0,012. On applique la règle de 3. 1 fois UD, elle est égale NS fois 0,012. On obtient la tension UD, elle est égale 0,012 fois NS. On représente le schéma fonctionnel pour cette équation. La constante, c'est 0,012, donc c'est un bloc dans lequel on a une constante 0,012, l'entrée NS, la sortie UD. On passe maintenant pour étudier la fonction F4. La fonction F4 qui se trouve dans la chaîne de retour. Donc, on va exprimer la tension de sortie UR en fonction de la tension d'entrée UD et de la variable B, puisqu'on a deux résistances, B fois R, et là, on a R. On va décrire donc les mailles. Donc, on rappelle que pour l'amplificateur idéal, les courants d'entrée I-, I+, elles sont égaux à 0. Donc, le courant I1, il est égal au courant I2. D'après la maille numéro 1, on va déterminer le courant I2. U moins R fois I2, elle est égale à 0. Donc, on trouve le courant I2, elle est égale UD sur R. D'après la maille numéro 2, donc on a UR moins B fois R fois I2 moins RI2 égale 0. Donc, UR, elle est égale B fois R plus R fois I2. On remplace U2 par la valeur qu'on a trouvée UD sur R. On simplifie par R. On trouve finalement UR, elle est égale 1 plus B fois UD. Une constante fois la tension UD.
pour l'expression de UR en fonction de UD, on va prendre B égale 1. Donc UR, elle devient égale 2 fois UD. On représente le schéma fonctionnel. La constante, c'est 2. Donc il sera représenté par un bloc. Constante 2, l'entrée UD, la sortie, c'est UR. On va étudier maintenant la tension de consigne. On retourne au potentiomètre. Donc N, elle est égale à 1000 tours par minute. On va exprimer UC en fonction de NC. Je regarde le potentiomètre. Pour NC égale 0, on a 0 volts. Pour la valeur 1000 tours, on a 24 volts. Donc NC, son image, c'est la tension UC. Règle de 3, pour 1000 tours par minute, il correspond à la valeur maximale d'alimentation du potentiomètre 24 volts. Pour la vitesse NC, on a UC. Règle de 3, on trouve UC égale 24 sur 1000 fois NC. On passe au schéma fonctionnel. Un bloc, constante 0,024, l'entrée NC, la sortie UC. Étude de la fonction F1. F1, c'est le comparateur. Donc, c'est le montage d'un soustracteur. Les résistances, elles sont identiques. Deux courants. Courant IR, il est égal à I, puisque I- il est égal à 0. I2 qui est égal à I1, puisque I plus est égal à 0. On va exprimer U en fonction de UR et de UC. Là, on va étudier donc les mailles en utilisant les deux tensions V plus et V moins, ou bien VE plus et V moins. En régime linéaire, on a dit VD égale 0. VD, elle est égale V plus moins V moins, donc V plus, elle est égale à V moins. On commence par étudier V plus. Pour V plus, là, je vais appliquer le pont diviseur de tension. Donc, V plus aux bornes de RI1. Donc, UC aux bornes de 2R. Donc, on trouve V plus, elle est égale R sur 2R fois UC. Donc, elle est égale UC sur 2. Pour déterminer maintenant l'expression de U en fonction de UR et de UC, on va déterminer la tension V-. V-, on va prendre la première maille, UR moins R fois IR moins V égale 0. La deuxième maille pour la sortie, U plus RI moins V moins égale 0. À partir des deux mailles, on détermine V moins, elle est égale UR plus U sur 2. V plus égale V moins, on obtient UC, elle est égale, elle est égale UC moins UR. UC égale UR plus U. On simplifie par 1/2, donc on trouve U égale UC moins UR. On représente le schéma fonctionnel, donc c'est un comparateur. UC, elle passe vers la borne plus, UR vers la borne moins. Et la sortie, c'est U. Étude de la fonction F2. Donc, l'amplificateur en régime linéaire. Donc, on va exprimer U' en fonction de U. On a 4R et on a R. Le courant I1, c'est le courant I2, puisque I- elle est égale à 0. Donc, en appliquant les lois de maille, la maille numéro 1, elle nous permet de déduire le courant I1. U-R fois I1, elle est égale à 0, donc I1 égale U sur R. La maille numéro 2, elle nous permet de déterminer la sortie U'. Puisque les deux courants, on a dit, elles sont égaux, on trouve que U', elle est égale moins 4 fois U. Donc, c'est un amplificateur inverseur. Constante moins 4, on représente le schéma fonctionnel par un bloc moins 4, l'entrée U et la sortie U'. La fonction F3, c'est le processeur, dispositif de puissance du moteur. Donc, on va prendre sa constante Cp. On va compléter maintenant le schéma fonctionnel.
Commençons par le potentiomètre de consigne. Donc, consigne NC à travers le potentiomètre. Donc, on a déterminé la sortie UC en fonction de NC. On a trouvé la constante 0,024. À la suite, on a passé à la fonction F1, qui est l'amplificateur soustracteur, qui est le comparateur. Donc, on a trouvé que la sortie U, elle est égale UC moins UR. On passe maintenant chaîne directe ou bien chaîne d'action. La fonction donc F2, constante moins 4, l'amplificateur inverseur, sortie U'. Fonction F3, donc c'est le dispositif de puissance constante P. NS, on retourne à travers donc, le capteur de vitesse, la dynamo-tachymètre. On a trouvé la constante donc 0,012 et enfin la dernière fonction, la fonction F4, l'amplificateur non inverseur, donc, dans laquelle on a remplacé B par 1 et on a trouvé la constante 2. Donc c'est le schéma qu'on va maintenant le simplifier. Voilà, c'est ce schéma. Je regarde mon schéma. Dans la chaîne d'action, j'ai deux blocs en série. On a dit les deux blocs en série, pour qu'on puisse les remplacer par un seul bloc, je dois réaliser le produit, moins 4 fois P. Dans la chaîne de retour, on a encore deux blocs en série. On réalise le produit, 2 fois 0,012, on obtient 0,024. On obtient le schéma suivant. Donc, NC, 0,024, la sortie UC, le comparateur, un seul bloc moins 4P, et là, un seul bloc 0,024. Je rappelle, on a dit, pour appliquer la formule de Black, je dois partir d'un comparateur, un seul bloc dans la chaîne d'action, un seul bloc dans la chaîne de réaction. Formule de Black, pour remplacer tout ce schéma par un seul bloc, il suffit de réaliser l'équation, la constante du bloc d'action A sur 1 plus A fois R. Donc, en appliquant la formule de Black pour le comparateur, le bloc moins 4P et le bloc 0,024, on obtient un seul bloc moins 4P sur 1 plus, entre parenthèses, moins 4P fois 0,024. Donc, on obtient deux blocs en série. On a dit les deux blocs en série, on les remplace par un seul bloc en réalisant le produit entre les deux constantes. Donc, on va multiplier 0,024 par moins 4P sur 1 plus, entre parenthèses, moins 4P fois 0,024 qui nous donne moins 0,096. La transmittance du système asservi, c'est la grandeur de sortie sur la grandeur d'entrée. La transmittance, on la note par H ou bien par T. Donc, elle est égale NS sur NC. Elle est égale à la constante du bloc, moins 0,096P sur 1 moins 0,096P. Merci pour votre attention et bonne révision.